La table consiste à choisir une chambre à air qui soit assez grosse et assez épaisse, notamment par rapport au poids qu'il y avait dedans. Plus il y a de poids à mettre, plus il faut qu'elle soit large. Et après, on va couper la longueur afin que le plomb de cou ne soit pas trop long. Donc, en gros, il faut prendre la chambre à air et il faut se laisser faire le tour du cou et se laisser une petite marge parce que après il y aura les clips. Donc ça ne se ferme pas exactement jusqu'au bout. Donc une fois qu'on a fait le tour, on retire la chambre à air. Voilà, et on vient couper une vingtaine de centimètres en amont. Tchac, tchac. On va mettre un petit peu de colle au bout, dedans. Il faut avoir un petit peu nettoyé, d'accord? C'est de la colle à rustine. Et pas de la glu, hein, de la colle à rustine, parce que ça fait un peu fondre la chambre à air. Donc on met un bon pâté, parce qu'il faut un peu étancher les pieds, tout ça. Voilà. Et après, on va replier, on va faire des petits plis, deux petits plis. Voilà. Et vu qu'on n'est pas très patient, on va rajouter un peu de scotch en attendant. C'est bon. Après, on récupère la quantité idoine de plomb, celle que vous avez eue après votre atelier lestage. Une fois que tout est prêt, qu'on a pris un entonnoir fait maison à partir d'une bouteille pour avoir le cul bien large, on prend son poids, on verse dans la chambre à air qui est fermée de l'autre côté. On contrôle de temps en temps jusqu'où arrive le plomb. Là, ça va. Donc le plomb il arrive jusque là. Et là on va probablement s'en rendre compte que ça fait un peu long. Donc ce sera l'étape d'après que de le raccourcir. Donc pour raccourcir le plomb de cou, ce qu'on va essayer de faire, c'est élargir la chambre à air pour que le plomb se tasse un peu vers le fond. Et donc il faut une pompe de kite. C'est un peu compliqué avec les autres pompes. Et on va y aller tout doux pour pas que ça écarte trop d'un coup, sinon tout va se caler au fond. Et encore. Voilà, stop. Ah. Voilà, donc là on voit que ça s'est un peu tassé, on contrôle. On voit que ça s'est bien raccourci à la longueur qu'il faut. Quand on calibre la longueur, quand on fait son test, il faut bien avoir en tête qu'il y a la longueur des attaches. Donc la longueur du plomb de cou, ça sera celle du plomb de cou, plus la longueur des attaches. Donc là typiquement ça sera un peu long. Il faut aussi savoir est-ce qu'on a une cagoule ou pas, parce que ça rajoute Une fois qu'on a mis tout le plomb dans la chambre à air, on va se laisser, on va dire, 4 doigts comme ça, et on va recouper au-dessus. Voilà. Donc une fois que c'est prêt, vous prenez la chambre à air dans le même sens que la pliure de tout à l'heure. On va mettre un petit peu de colle au bout et on va refaire ce qu'on a fait en bas. N'hésitez pas à bien dorer la tartine, enfin, c'est pas grave si ça coule un peu au fond et tout. Voilà. Et ensuite on va replier bien parallèle à la pliure de l'autre côté. Au maximum. Voilà, on enroule, pour que ce soit le plus court possible. Et une fois qu'on est arrivé jusqu'au bout, on prend un bout de scotch qu'on a préparé au préalable. Et on fait la même chose qu'en bas, on va le bloquer. C'est pas grave si c'est pas très joli, on remettra des couches par-dessus tout à l'heure. On va consister à fixer les attaches au plomb de cou. Pour cela, on va prendre un bout de chambre à air et on va couper la chambre à air de la largeur de l'attache clipsable. D'accord ? Donc là, je vais me couper un petit morceau comme ça. Voilà. De sorte qu'une fois que j'ai découpé ainsi, que ça puisse passer là-dedans. Ça puisse passer là-dedans, puisqu'en fait, après, pour la relier au plomb de cou, en fait, on va prendre un plomb de cou et on va fixer comme ça. C'est hyper malin. Bon,
Voilà. Et après, on va fixer notre belle attache autour du plomb de cou. Voilà. N'hésitez pas à faire plein de fois le tour. Et une fois qu'on a fait un côté, on fait pareil de l'autre. Exactement la même méthode. Hop. Bien au centre. Et on demande à son assistante. Assistante, s'il vous plaît. Il faut bien serrer. Donc une fois qu'il est fini dans sa première version, il y a un problème, c'est qu'il va être potentiellement trouable, un peu fragile et risque de se déchirer. Donc il y a deux méthodes. La première méthode, c'est soit de mettre une deuxième chambre à air, il fallait faire ça à l'étape juste avant le plomb, donc c'est assez compliqué, il faut mettre une chambre à air dans une autre, et ensuite réussir à mettre le plomb dans la chambre à air du milieu et gonfler, ce qui peut être très compliqué. Sinon, pour renforcer, il y a possibilité de mettre du gros scotch électricien de ce type-là. Donc le but, ça va être de faire en fait une surcouche avec du scotch un petit peu épais. Comme ça va faire une épaisseur supplémentaire qui va protéger le plomb de cou. Et ce qui est important, c'est de le mettre quand le plomb de cou est fermé. Parce qu'en fait, ça va le rigidifier. Et si jamais on rajoute le scotch alors que le plomb de cou n'est pas fermé, eh bien le plomb de cou va être droit comme un i et un petit peu compliqué à mettre autour du cou et peu confortable. Donc il faut essayer de le faire en plusieurs morceaux parce que c'est pas facile à mettre sur le plomb de cou qui est fermé. Voilà, vous pouvez aussi faire ça avec le petit scotch. Puisque pour la dernière étape, une fois que ça c'est fait, vous pourrez mettre du scotch où vous voulez pour faire votre petit code couleur pour éviter de vous faire chouraver votre plomb de cou favori par vos collègues peu scrupuleux. Mais faites gaffe à pas trop en mettre parce que sinon vous allez rigidifier trop le plomb de cou et ça sera peu agréable à porter. Vous manquez totalement de goût, vous pouvez faire des plombs de cou colorés à la gloire de Lidl.